Hop. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Lona, Salut Flavien, comment ça va? ça va et toi? Ouais, écoute, ça va bien, malgré le temps à Paris. T'es dans les bureaux de Flenrich là? Là, je suis en remote, mais au bureau cet après-midi. Ouais, ouais. Trop bien. Hello tout le monde, hello André, hello Jules. N'hésitez pas sur le chat à nous valider que au niveau setup, son, vidéo, on est OK. Parce que là, tu peux avoir toujours des petits problèmes. Donc n'hésitez pas aussi à nous le dire. En tout cas, on est très content de faire ce petit webinaire d'été là, avant de passer sur des petites pauses estivales pour un peu tout le monde en août, de continuer à accélérer sur ces 2, 3 dernières semaines qui restent. T'as Il y a pas déjà mal eu de là gens. un peu le ressenti d'ailleurs, call de juillet, août. Ouais, non, non, franchement, juillet, pour l'instant, ça cartonne, vraiment. Après, je pense que ça va être sur les 2 prochaines semaines, on va peut-être le sentir un peu parce que ça commence vraiment à partir en vacances sur les deux, 2 dernières semaines de juillet, 2 prochaines semaines d'août. En août, c'est un peu plus compliqué à prendre la prospection. Pour l'instant, ça va encore. Franchement, on n'a pas à se plaindre, mais on va voir sur les 2 prochaines semaines. Et toi? On carbure encore les 2 dernières semaines tant qu'on peut. Ouais, ouais, pareil, pareil. Pour l'instant, ça décroche pas mal, mais Ouais, c'est ça. août, ça va être plus compliqué. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, même des petits call-calls sur les personnes qui sont en vacances, ils sont toujours plus chill, donc des fois, ça peut fonctionner aussi. Faut, contourner un peu le barrage, mais ouais, c'est clair. C'est ça. Hello Nicolas et Sébastien, trop bien toute la configuration. Et ok, on va attendre encore 1 ou 2 minutes le temps que les derniers retardataires se connectent et puis ensuite on va commencer ce webinaire. Donc on est trop content de faire ce webinaire avec toi, Lona. Du coup, et la Team Full and Reach, on pourra en parler, mais nous, les webinaires qu'on fait, c'est toujours des personnes avec qui on s'entend bien, surtout qu'on utilise Full and Reach, nous, dans l'agence, on l'utilise quotidiennement. Donc c'est pour ça que c'était important de faire ce webinaire, et surtout quand on parle de call, bah, c'est vrai qu'on utilise tout dans Full and Reach, et puis vous avez une grosse culture call en plus, Lona, tu pourras nous le dire, mais Ouais, 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 on en fait pas mal. On a eu beaucoup d'inbound l'année dernière, mais là, c'est une grosse dynamique. On commence l'outreach. On en fait maintenant. Il y a une grosse cadence là-dessus, donc ouais, c'est hyper important et d'où être bien préparé pour générer du rendez. Yes. ouais, trop bien. Et aussi, du coup, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, ceux qui ont déjà fait des webinars que j'avais organisés, l'objectif, c'est que ce soit le plus pardon, interactif possible. Donc, posez des questions, n'hésitez pas à en poser le plus. On pourra couper pendant la presse, les afficher à l'écran. À la fin, il y aura aussi une partie questions-réponses. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment que ce soit un échange, qu'on apporte un maximum de valeur et que vous nous challengez aussi sur les choses qu'on dit. Euh, des fois, on dit des bêtises aussi, on dit pas que des choses vraies, donc n'hésitez surtout pas. Nous, on adore justement interagir avec le chat. Et être challengé, avec plaisir. C'est ça. Avant de commencer, Lona, je veux bien que tu peux te présenter un peu toi, qui tu es, ce que tu fais, ce que fait Full and Rich aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Ouais, complètement. Alors, Full and Rich, peut-être, je commence par la boîte. C'est un outil d'enrichissement de données en cascade, comme tu l'utilises depuis maintenant plusieurs mois d'ailleurs. Et on enrichit des numéros de téléphone portable et des mails, et on a accès à 20 bases de données. Donc, techniquement, on a bien plus de données que d'autres acteurs sur le marché que peuvent avoir. Euh, la boîte a été lancée en début d'année dernière et j'ai rejoint Full and Rich le mois d'après en tant que sales, go-to-market. Enfin, côté en tout cas développement commercial. Et, euh, et voilà, Trop bien. Trop bien. basé à Du coup, c'est Paris. pour ça que t'es la première employée, je crois, de Full and Rich, c'est ça? Ouais, c'est ça. Premier employé. Et maintenant, on est maintenant, je crois, 18 ou bientôt 20. Enfin bref, ça augmente à fond. Trop bien, trop cool en tout cas. Moi de mon côté, du coup, je suis Flavien, je suis cofondateur d'une agence de prospection qui s'appelle NetGrowth. On accompagne nous les entreprises euh, en les aidant du coup dans leur prospection commerciale, en faisant des campagnes email, LinkedIn Call et aussi en faisant une partie formation pour les aider à avoir un maximum de rendez-vous qualifiés, un maximum du coup de résultats dans leur partie prospection commerciale. Et pourquoi on a décidé aussi de faire ce webinaire aussi parce qu'on fait énormément de calls pour nos différents clients tous les mois avec nos équipes en interne, nous aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait, avec Lona, euh, nous remettre un peu l'église au centre du village et dire, oui, le code, ça fonctionne encore. Par contre, il faut le bien faire. Il y a des choses à vérifier. Il y a des astuces derrière. Mais toute entreprise, n'importe qui peut réussir son acquisition en faisant du call. Donc, c'était vraiment ce que l'on voulait montrer sur ce webinaire-là aujourd'hui. Complètement. Et surtout qu'on entend beaucoup de personnes dire que le call est un peu mort ou du moins avoir beaucoup moins de décrochage, etc. Ce qui, on trouve, n'est pas vrai. Juste le call, je pense, change. Il y a d'autres techniques à avoir et d'autres façons de prospecter, tout en restant Clairement. dans le call.
Au niveau de ce webinaire-là, qu'est-ce qu'on va évoquer? Donc, d'abord, très rapidement, pourquoi le call fonctionne encore en 2025? Un peu remettre l'église au centre du village. Ensuite, la première étape, quand on fait du call, comment créer une bonne liste de call? On le verra, mais tout part de là, de la liste de prospection qu'on a créée en préambule. Une fois qu'on a fait ça, mais comment on va préparer ces calls? Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va préparer? Quel est le mindset, du coup, pour réussir ces calls? Ensuite, on rentre dans le concret. Comment on fait pour écrire un bon script avec des exemples de bons scripts, des exemples aussi d'introduction, d'icebreaker à utiliser, comment on analyse aussi sa partie script, on va le voir après ensemble. Et puis la partie aussi qui est primordiale dans le call, répondre aux objections. On voit encore beaucoup trop de sales. Dès qu'il y a une objection, ah ben tant pis, on raccroche, c'est fini. Alors que c'est là que le vrai jeu commence. C'est là qu'on va chercher le maximum de rendez-vous. Donc, on va reprendre avec Lona déjà le mindset et comment on fait pour s'améliorer sur la réponse aux objections. Et ensuite, plusieurs objections les plus courantes, un peu qu'on a l'habitude de rencontrer en call et sur lesquelles les réponses, nous, qu'on va vous dire que l'on utilise avec Lona. Et ensuite, toute la partie KPI, bien sûr, parce que tout ce que l'on ne suit pas, on ne peut pas l'améliorer. Donc, comment on analyse ces calls, quels sont les KPI à suivre, comment on sait si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et comment on reste performant sur le long terme. Let's go. Yes. Alors, déjà, première étape, pourquoi le call, ça fonctionne encore en 2025? Mais il n'y a pas de secret. Le call, si c'est bien exécuté, c'est-à-dire si c'est ciblé, on s'adresse à la bonne personne, au bon persona, à la bonne entreprise, avec le bon message, que c'est humain, qu'on fasse pas du call de façon robot, qu'on fasse des blagues, qu'on humanise du coup l'échange avec le prospect, c'est vraiment un des canaux les plus efficaces qui peut exister en 2025. Donc, c'est vraiment un des meilleurs canaux pour obtenir des rendez-vous qualifiés. Pourquoi? Parce que ben, l'email, on le sait, ça fonctionne encore, mais les ESP durcissent, les règles, la délivrabilité chute, le taux de réponse chute, les gens en ont un peu marre de l'email, donc il faut vraiment être très inventif par email pour continuer à avoir des résultats, alors qu'il y a 2-3 ans, c'était un canal qui était beaucoup plus accessible. LinkedIn, c'est pareil, à part être un setter hors pair maintenant, les gens, c'est un peu plus compliqué d'avoir des réponses sur LinkedIn, alors que le canal d'acquisition du call, en fait, avec un discours, un bon sales, la bonne personne au bon moment, on arrive à se différencier en quelques minutes, là où c'est plus dur de le faire par email et sur LinkedIn. La partie call est aussi bien parce que c'est en fait un go-to-market ultra efficace. En quelques secondes, on va pouvoir tester une offre, se confronter à son marché, tester son message. Est-ce que c'est le bon pain que j'adresse à mon persona? Est-ce que du coup c'est ma bonne cible? En une session de call, on peut savoir si on se trompe de cible. Par email, ça peut prendre 1 mois, voire 2 mois des fois, pour savoir qu'on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Et surtout, on va collecter du feedback en direct. Soit on a des rendez-vous, ça fonctionne, soit on a du feedback, ben non, peut-être que c'est ces enjeux-là qui vont plus les intéresser, peut-être qu'ils n'ont pas trop cette problématique-là, peut-être que mon produit, en fait, il s'adresse pas à la bonne personne. Bref, c'est vraiment quelque chose qui permet d'accélérer et d'itérer très rapidement. Autre chose aussi qui est sous-cotée en call, c'est la partie grand compte. Par email, par LinkedIn, aller prospecter des grands comptes, c'est vraiment très dur pour 2 raisons. Déjà, souvent, ils ont des gros pare-feux, ils répondent très peu. Et en plus de cela, mais quand on veut cibler des DRH de L'Oréal, il y en a 80 des DRH dans L'Oréal. Donc, lequel choisir? Ben ça, à part jouer à la roulette russe, c'est assez compliqué. Par call, on appelle Monique, on lui demande si c'est elle qui gère ça. Mais si c'est pas elle qui gère ça, on va pouvoir lui demander si c'est Séverine ou si c'est Richard qui le gère. Et en 3 appels, on aura directement le bon interlocuteur. Alors par email, on peut prendre presque 1 an sur des gros comptes comme ça pour s'adresser à la bonne personne. Donc ça, c'est vraiment une arme qui est vraiment très importante aussi et qui est game changer sur les grands comptes. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est le canal d'acquisition qui est le plus prédictible. En 2025, les emails, ben, on a toujours la délivrabilité qui entre en jeu. LinkedIn, il y a le taux d'acceptation qui va rentrer en jeu aussi. Si la personne n'accepte pas, il ne rentre pas dans une campagne LinkedIn. En call, on connaît, nous, suivant les horaires, notre personnel, ce qu'on appelle du coup le taux de décrochabilité, le nombre de personnes qui décrochent, le nombre de personnes qu'on doit argumenter pour avoir un rendez-vous. Donc, on a juste à faire le volume suffisant pour aller chercher le nombre de rendez-vous que l'on a besoin chaque mois. Et au final, le ROI, il est tellement positif. Il est tellement intéressant au final de faire du call, plus que quand tu fais du mail, tu crées ta liste, tu l'enrichis, tu la fais passer, tu crées le wording, tu regardes la délivrabilité, il faut répondre aux mails, etc. Et finalement, le call, tu as la personne au téléphone, ça prend peut-être 2 minutes, et même si elle t'a raccroché au nez, au moins tu sais, et tu as quand même idée au moins de comment le call s'est passé, plus qu'un mail, quoi. Clairement. Et comme tu dis, une campagne, créer la liste, le copywriting, etc. Des fois, on peut mettre une journée, 2 jours à la créer pour avoir 0 réponse ou peut-être un rendez-vous ou 2 rendez-vous. En call, on peut faire une session de 2 heures et en avoir 5. Donc, la différence en termes de ROI, elle est quand même assez importante. Même si, attention, l'email et LinkedIn, on les utilise tous les deux avec Lona. C'est aussi très intéressant
mais c'est complémentaire. Il faut aller sur les canaux aussi qui fonctionnent et qui sont le plus ROI pour votre boîte. Comment, du coup, on crée une bonne liste de call? C'est la base des bases. Une bonne liste de prospection, c'est ce qui vous fera réussir ou rater vos sessions de call. Donc, on va reprendre avec Lona les différentes étapes. Comment je crée une liste, comment j'enrichis pour pouvoir déjà m'adresser aux bonnes personnes. Alors, déjà, il n'y a pas de secret. Quand on crée une liste de calls, c'est comme une liste de prospection classique. Il faut avoir une segmentation la plus précise possible. On va cibler un secteur d'activité spécifique. Quand je dis un secteur d'activité spécifique, c'est vraiment une spécificité. Par exemple, les agences immobilières, je vais cibler les agences soit de gestion locative, soit de transaction. Pas les deux parce que ils n'auront pas les mêmes enjeux, pas le même discours. Et ils n'auront pas sûrement les mêmes KPI qui suivent, les mêmes demandes, les mêmes attentes, voire les mêmes expressions. Donc, on cible un secteur d'activité spécifique par liste, une taille d'entreprise précise. Pareil, si j'ai ciblé les agences immobilières qui font de la gestion de biens locatifs, si je les prends de 1 à 100 salariés, bon, vous doutez bien que l'entreprise qui a 80 salariés n'aura pas du tout les mêmes enjeux que l'agence indépendante où ils sont deux dans l'agence. Donc, un secteur d'activité, une taille d'entreprise précise et bien entendu un persona par liste parce que le call est un exercice qui est déjà assez dur. Si en plus, à chaque call, on change de persona, j'appelle un DRH, ensuite j'appelle du coup un head of sales, puis un CEO, c'est assez compliqué ou alors il faut vraiment être très très fort en call. Donc, vaut mieux un secteur d'activité, une taille d'entreprise précise, un persona. Ça permet vraiment d'être le plus efficient possible. Une fois que l'on a cette base-là de liste, ben, il va falloir qu'on soit le plus personnalisé possible. En 2025, c'est la personnalisation qui fonctionne. Le prospect il a envie de se sentir un peu chouchouté, un peu unique. C'est ce qui va faire qu'il va prendre rendez-vous avec vous plutôt qu'avec une autre entreprise. Donc pour ça, il faut récupérer des informations sur l'entreprise. Il faut avoir de l'actualité récente, si jamais il y en a, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur des articles de presse, sur du RP, ça peut être plein de choses dessus qu'on peut rebondir assez rapidement. Ça peut être l'actualité aussi du prospect que vous appelez, ces derniers posts LinkedIn, ces dernières interactions, si elles sont intéressantes, que vous pouvez rebondir dessus. Ou ça peut être aussi l'organigramme de l'entreprise. Un truc très simple avec un outil comme Faro ou comme LinkedIn Sales Navigator par exemple, vous pouvez accéder à l'organigramme de l'entreprise en quelques clics et être ultra pertinent, soit sur des accroches, soit si c'est pas le bon interlocuteur, en montrant en fait à votre prospect que vous connaissez le compte et que vous avez fait des efforts. Alors qu'au final, vous avez pris juste 5 secondes, mais ces 5 secondes-là, elles vont montrer que vous êtes différent des 20 autres personnes qui l'ont appelé sur ce mois-ci. Est-ce que toi, Lona, sur cette partie récupérer un maximum d'informations, tu as une info pour toi qui est primordiale ou tu vas avoir à chaque fois quand tu fais une liste de call? Je trouve que c'est intéressant d'avoir dans ton entreprise, qui sont les potentiels targets. Tu vois, je sais que nous, chez Full Rich, on target des growth, des sales ops et des head of sales. Et c'est toujours intéressant si la personne, elle te dit, bah, écoute, c'est pas moi qui gère ces sujets de création de liste. Ah, ok, bah, peut-être c'est le head of sales qui le fait pour ses sales, ou alors c'est peut-être le sales ops qui, je sais pas, a créé une automation pour nourrir les sales directement dans le CRM. Et moi, j'aime bien savoir, en tout cas, ces trois personas, qui sont les personnes à aller chercher. Donc Ouais, l'organigramme, carrément. 100% d'accord. Ouais, clairement, je trouve, moi aussi, c'est game changer et on pourra le voir après sur les objections, mais c'est vrai que quand la personne ne gère pas directement le sujet, de lui dire, ah, ben c'est peut-être Flavien, c'est peut-être Lona, du coup, votre head of sales qui gère le sujet. Ben là, la personne, tu vois, elle se dit, bon, ben ok, ouais, oui, c'est elle, du coup, je peux vous passer votre numéro ou en tout cas contactez-la, presque de ma part, tu vois. Et ça Ouais, change tout, ouais. complètement. Et les dernières interactions avec LinkedIn, c'est aussi un super icebreaker lors d'un call. Ouais, ouais, clairement, j'ai vu ton dernier post et tout sur ta liste de prospection, trop cool, tu vois, et hop, toi t'enchaînes ensuite derrière, c'est vrai que ça c'est vraiment cool. 100%. Ensuite, on va partir sur la partie enrichir ses listes. Lona, là c'est ton expertise. Ouais, écoute, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que même si on fait une liste de calls, c'est hyper intéressant d'avoir le mail pro et évidemment pas le mail arrobase, enfin je sais pas, contact arrobase quelque chose, c'est vraiment le mail de la personne direct. Au moins, quand vous êtes au téléphone avec une personne, vous avez moins le barrage de, je sais pas, quel est votre mail pour que je puisse vous envoyer une invitation. Vous pouvez juste dire, ah bah, est-ce qu'on peut confirmer le mail? J'ai Pierre point quelque chose arrobase, ce qui permet de baisser cette barrière et de juste avoir la confirmation et c'est plus simple pour vous et mieux que de taper le mail. Ah, j'ai pas trop entendu ce que vous m'avez dit, etc. Est-ce que vous pouvez répéter? C'est plus simple. Hmm. Profil LinkedIn, super intéressant. Bah, comme on vient de le dire avec Flavien, c'est super d'avoir un peu le background, les derniers posts que la personne a fait, au moins pour avoir le contexte et où est-ce qu'en est la personne. Et évidemment, le numéro de téléphone portable. Nous, on est plus team, on veut la personne directement au téléphone et pas trop
barrage du standard ou vraiment tu as un taux de décroché qui est bien inférieur bah, avec un standard qu'un téléphone portable. Donc voilà. Clairement. Et même moi, sur la partie profil LinkedIn, une petite vérif que je fais quand je fais des listes vraiment précises, c'est qu'en fait, ça me prend 2 secondes, mais hop, j'ouvre le profil LinkedIn, je regarde si la personne est encore en poste. Parce qu'il y a une réalité aussi quand on fait de la base de données, avec n'importe Ouais. quel outil, il y a toujours 5, 10% de personnes qui sont plus en poste. Et là, il n'y a rien de pire que d'appeler, ah ben non, je suis plus dans l'entreprise. Alors que la vérif, elle prend 2 secondes à faire. On voit qu'il est plus dans l'entreprise. Ça se trouve, il a le même poste, mais dans une autre entreprise. Donc, on l'appelle. Ben, juste si je suis au courant, je peux prendre rendez-vous dans sa nouvelle entreprise. Alors que si je lui dis, ben, c'était bien chez Full Rich, Lona, ah ben non, je suis parti chez Faro. Ah, et tu vois, et là, j'aurais pas le rendez-vous. Alors que si je le sais en avance, je peux quand même aller chercher le rendez-vous et pas juste Ouais. me prendre une personne qui est plus en poste, quoi. Tu rebondis, quoi. Ouais, complètement. Ouais, clairement. Et l'email pro, en plus, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, ça fait pareil sérieux. Je connais mon prospect, j'ai déjà de la data sur toi, je sais ce que tu veux, etc. Alors que, je sais pas si ça te le fait toi, Lona, des fois, en plus, quand t'as pas l'email et tu sens que la personne n'est pas trop engagée, elle va te donner un email, des fois même perso, tu vois, pour prendre le rendez-vous. Et là, du coup, ça c'est presque un no-go pour toi, mais bon, tu prends quand même le rendez-vous, mais tu as une chance sur deux que la personne ne vient pas parce que t'as pas fait le taf en amont, ou en tout cas, tu pas assez enrichi la data, quoi. Ouais, ça engage plus. Ça engage plus. Hmm. Entièrement d'accord. Sur Full Enrich, d'ailleurs, c'est toi qui avais mis la stat, je crois, de 72% de tel Exactement, trouvé. ça c'est les vrais stats que l'on a nous sur l'agence sur je crois que c'est plus de 10 000 du coup numéros de téléphone cherchés sur les 2 derniers mois. Du coup c'est les stats que l'on a du coup sur l'agence en effet en termes de nombre de portables trouvés et nombre de bons numéros que l'on a. Ok, trop bien. Ouais, on est entre 65 et 85% de téléphones trouvés. Ça dépend évidemment du secteur, de l'industrie, la taille de boîte, la géographie, etc. Donc, mais super ta moyenne. On a même des systèmes de vérification des numéros de téléphone, donc d'où ta stat de 98%. On a mis en stat qu'on est à peu près à 50 centimes le téléphone portable. On a des prix qui sont dégressifs au volume, donc c'est très variable, mais 50 centimes, c'est vraiment le bas de l'échelle. Donc au plus, ce sera à ce niveau-là, cette rangée-là. Et voilà, l'outil, il est présent dans plus de 150 pays. Donc on a de la donnée vraiment à travers le monde. Donc si jamais il y a des sujets aussi vous êtes en France et vous avez des sujets à, je sais pas, vous exportez UK ou US, en Allemagne, Italie, etc. euh, L'outil, il est aussi fait pour ça et d'où le fait qu'il a été créé d'ailleurs. Clairement. Et moi, en fait, j'appuie là-dessus parce que, en fait, on se rend pas compte, mais il y a un an et demi, d'avoir ces stats-là en termes de numéro de portable, c'était totalement inenvisageable. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on faisait l'enregistrement de portable, on avait 20, 30% de portables qui sortaient. Et c'est vraiment game changer quand on fait une liste ultra précise. En fait, on sait que moi, sur 100 personnes, j'aurais 70, 72 numéros de téléphone portable qui ressortent. Et en fait, ça, c'est vraiment gratifiant parce qu'on sait qu'on va aller chercher du rendez-vous là-dessus. Quand on fait une liste de 100 personnes, qu'on a 20 numéros de portable, ben, de suite, c'est frustrant, c'est compliqué, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et donc ça, c'est vraiment important. Et surtout la stat, moi que je dis, je préfère même, et on a déjà parlé avec Luna, payer ma data plus cher, mais être sûr d'avoir les bons numéros. Parce qu'on a utilisé des outils où, une fois sur trois, tu parles à la femme du personne, tu parles à la personne qui n'est pas du tout en poste. Et ça, en fait, ça te ruine ta session, ça démotive, etc. Et ça, c'est vraiment la data sur la partie call, c'est quand même le nerf de la guerre, on est d'accord. Hein. Ouais, exactement. Tu fais une liste de 100 personnes, tu en retrouves peut-être que 40 ou 50 numéros, tu coupes ton marché en deux, ce qui est énorme finalement. Et je Ouais, réponds en même temps à Marine sur ton message. On propose des numéros de téléphone portables, il y a du pro et du perso. Le perso, il reste niveau RGPD, il n'y a aucun souci. Il y aura peut-être une petite barrière pour dire pourquoi vous m'appelez sur un numéro perso, mais ça se contourne. Ça reste en tous les cas légitime et aucun souci niveau RGPD là-dessus. ouais. Et puis on va le voir en plus sur les objections, comment on enlève cette objection du numéro perso qui arrive régulièrement. Ouais, complètement. Ouais, on finit sur Full Enrich parce que c'est pas trop le but de faire la promo de l'outil, mais c'est vrai qu'on a aussi pas mal d'intégrations qu'on a mis en place, dont avec Faro, dont on est super content de ce partenariat. On a lancé l'intégration HubSpot, on a du Make et du Zapier aussi pour après être intégré sur plein d'autres outils, et on a une clé API ouverte pour intégrer Full Enrich directement dans vos outils. Trop bien. Maintenant qu'on a vu comment on crée des bons listes, comment on enrichit avec la bonne data, on va aller sur l'étape comment je prépare mes calls pour être le plus efficient avant mes sessions. Première étape, du coup, ça va être l'état d'esprit quand on aborde le call. Le call, c'est un jeu, mais il faut aussi savoir se mettre dans un mindset. Si on n'est pas en forme, qu'on fait la gueule, on n'aura jamais de résultat dans une session et c'est une réalité. Il faut aussi pas hésiter à se dire, bon, ben, aujourd'hui, je suis sous l'eau, je sais pas, il y a des trucs perso, etc. Je reporte ma session à demain où j'aurai l'envie, etc. Parce que
il y a une vraie réalité sur le call, c'est qu'il faut être dedans. Il faut, pendant 2 heures, ne penser qu'à ça, donner de l'énergie et être vraiment pertinent. Donc, il faut, premièrement, être direct, mais respectueux. C'est-à-dire, quand on fait du call, on voit encore trop de personnes qui subissent le call. Ils ont l'impression qu'ils dérangent leur interlocuteur. Ils sont à moitié dedans. Non, c'est vous qui contactez quelqu'un qui a un besoin, vous ciblez la bonne personne au bon moment et vous proposez une solution qui est pertinente pour lui. Pourquoi, en fait, vous serez gêné à lui proposer ça? Il y a vraiment zéro problème là-dessus. C'est sûr, si on fait du call avec des mauvaises listes, avec un produit bancal, voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Mais si on a un beau produit, un bon service, qu'on s'adresse aux bonnes personnes, mais de suite, on peut se permettre d'être un peu plus direct. Mais surtout, j'appuie sur le truc, rester respectueux. C'est assez rare maintenant si on fait du bon call, mais ça peut arriver des personnes désagréables. Ne surtout pas s'énerver. Vous allez juste ruiner votre session, ne pas avoir de résultats et du coup gâcher un peu les résultats de la journée alors que la personne elle va repartir et faire son taf normalement. Au contraire, prenez ça avec humour, faites une petite blague, vous allez continuer, ça va vous faire rire et ça va vous laisser dans la session. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Bien entendu, le sourire, on le dit toujours, mais c'est vrai que sourire, ça s'entend encore, faire des blagues. Du coup, vous êtes en vacances? Ah, ben j'espère que vous allez bien, qu'il y a du soleil, parce que c'est important, parce que les vacances sous la pluie, même des fois, on peut se prendre des billes, d'être lourd, etc. C'est pas grave. Mais au moins, la personne, ça va la détendre, ou même vous, ça vous détend intérieurement, du coup, d'être comme ça, etc. Donc ça, c'est vraiment assez important. Être curieux aussi. N'hésitez pas quand on tombe sur des personnes en col qui parlent, mais en fait, il faut aller le plus loin possible avec les personnes. Pas juste dire, bon, je prends les infos, je prends le rendez-vous et tiens, au revoir. Non, profitez-en. Il n'y en a pas beaucoup des personnes qui sont très bavardes en col. Donc, c'est le moment de briser la glace, d'être curieux, d'aller chercher des infos, etc. C'est quelque chose qui est vraiment important quand on a l'opportunité de le faire. C'est pas à chaque call qu'on peut se le permettre. Et bien entendu, il y a la partie résilience, parce qu'il y a des sessions qui se passent super bien. On fait 25 appels, on a 4 rendez-vous, mais il y a des sessions où on se mange du coup un taux de décrochabilité qui est pourri, ou alors les personnes, c'est pas du tout le bon moment, ou alors elles sont plus en poste, ça peut arriver. Bref, il y a des sessions qui sont vraiment très compliquées. Essayez en étant résilient, en faisant les 3, 4, 5 appels supplémentaires à la fin de la session, que vous allez chercher les 2, 3 rendez-vous que vous souhaitez. Et du coup, toujours s'accrocher. Et moi, on part d'un principe, nous, dans l'agence, c'est que si une liste, j'arrête pas tant que j'ai pas fini ma liste, sauf si j'ai atteint le nombre de rendez-vous qu'on s'était fixé. J'ai dit que je voulais 4 rendez-vous dans la session. Si j'ai 50 personnes dans ma liste, qu'au bout de 20, j'ai les 4, je peux arrêter. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, si je suis à 2 rendez-vous et du coup que j'en ai marre parce que je me prends des murs, on va toujours à la fin de la liste. C'est super important. Et puis il y a une partie aussi de gamification que toi, Lona, tu utilises beaucoup chez Full Rate, non? Ouais, on l'utilise, on l'a mis en place là il y a ces dernières semaines. On a mis en place, alors je ne sais pas si aussi vous connaissez Julio, qui est un influenceur sales. C'est vrai qu'on partage pas mal aussi cet aspect de gamification où, par exemple, tu vas compter le nombre de raccrochages au nez, essayer d'en fait de désamorcer et de ne pas prendre aussi pour soi et d'en faire comme si c'était un jeu aussi pour continuer à faire du call et de passer outre et voilà, de rester motivé. Et oui, même si on s'est pris une bâche, même si on s'est pris une claque, bah, c'est pas grave. On passe à autre chose, on en rit et prochain call. Clairement. Et puis il y a aussi faire des sessions à plusieurs. Faire des sessions à plusieurs, c'est des moments Ouais, de se challenger, de rigoler, de partage qui sont vraiment cool. Donc ça, c'est aussi cool là-dessus, de se faire des petits défis. À celui qui prend le plus de rendez-vous, on lui offre une carte Amazon 100 euros ou on lui paye le resto ce soir. C'est des trucs qui sont cool aussi à faire, qui sont challengeants et qui permettent aussi de se dépasser mutuellement. complètement. Euh, Vas-y, Lona, si tu veux. Ouais, écoute, pour préparer ces calls, je pense que le premier cas, c'est de définir les objectifs. Du coup, savoir parmi cette liste, est-ce que mon but, c'est de, je sais pas, prendre du rendez-vous ou alors c'est est-ce que je veux juste tester mon marché? Est-ce que c'est je sais pas, un questionnaire aussi pour avoir du feedback client? Le but, c'est au moins savoir qu'est-ce que vous voulez en revenir après à la fin du call, qu'est-ce que vous voulez avoir au niveau data. Évidemment, c'est connaître son audience parce qu'il y a une grosse importance de bien parler à son audience. Vous n'allez pas parler à une boîte B2B ou alors une agence IMO qu'avec une ESN. Enfin, rien à voir au niveau du jargon aussi et de la personne que vous avez au téléphone. Donc, connaître son audience, connaître le jargon de l'audience. Évidemment, il faut avoir le script parce qu'il y en a beaucoup qui sont freestyle. Freestyle, c'est aussi facilement se perdre dans ce qu'on dit. Donc, freestyle va avec le fait de déjà connaître très bien son script. Et après, vous pouvez freestyle. Mais le script, c'est la base des bases. Et évidemment, bah, comme on va discuter avec Flavien, de réponses, en tout cas, bien préparer ses réponses aux objections. Évidemment, tout le monde connaît les plus grosses objections, au moins avoir une base
et savoir répondre directement aux personnes qui vont vous lancer des objections. Parce que une objection ne veut pas dire que le call est fini, comme l'a dit Flavien. C'est là où vous allez avoir la mine d'or va être juste après. Clairement. Et moi, je veux appuyer sur la partie vraiment bien connaître son audience et je trouve qu'elle est vraiment primordiale et game changer dans l'école. Un exemple, Nona qui va faire du call, par exemple, sur des head of growth et sur des CEO. Quand elle va parler head of growth, on va pouvoir parler taux d'enrichissement, pourcentage de bonds, etc. Des termes, tu vois, qui vont comprendre, qui sont spécifiques à leur jargon. Un CEO, ben, rapidement, on peut le perdre. Donc, on va plus partir sur le nombre de numéros de téléphone portable trouvés, sur du gain de temps. Bref, en fait, les jargons qu'ils utilisent et sur lesquels ils sont à l'aise. Parce qu'il y a rien de pire, et moi, je le vois, des fois sur des sessions de call, où la personne, elle va dire des mots qui sont pas compris par son audience, tu vois, ou qui sont pas dans l'habitude de l'audience. Et là, en fait, ça montre juste que soit vous cherchez à complexifier, ou soit ben, il va juste pas comprendre ce que vous dites. Alors que si vous utilisez ces mots, ces habitudes de langage, il va dire en fait, OK, il sait ce que l'on fait, il connaît le secteur. Donc, j'ai plus envie de prendre 15-20 minutes avec un rendez-vous avec lui pour voir ce qu'il peut m'apporter. 100%. On peut aussi continuer en disant que, évidemment, du coup, comme on l'a dit, il faut connaître son audience. Donc, déjà, le prospect, savoir, comme on l'a dit, tu vois, avec son profil LinkedIn, avoir un peu l'actu, les dernières updates, s'il est toujours dans le poste, quel poste il est, la boîte, etc. Le secteur d'activité, évidemment, et la spécificité de l'entreprise. Donc, connaître le marché, aussi peut-être les concurrents, histoire d'aussi challenger en interne. Et la problématique des prospects, des RH, ça va être potentiellement de fidéliser les talents, ça peut être les directeurs commerciaux, ça peut être génération de listes, gamifier la vente avec notamment ce que Flavien peut proposer, je sais pas, avoir des bons scripts, Ouais, avoir des meilleurs taux de décrochabilité, enfin, tellement de sujets, mais en tout cas, chaque sujet est adapté à tel prospect. clairement. Avant qu'on arrive du coup sur la partie script, un petit point que je trouvais qu'on me demandait souvent, comment du coup je prépare mes calls ou comment je me mets le setup, qu'est-ce que je dois avoir à disposition. Alors là, c'est pas du tout généraliste, c'est vraiment nous ce que l'on met en place du coup dans l'agence. Moi, je crée toujours au moins, si vous pouvez, d'avoir deux écrans. Sur la partie call, ça permet d'être quand même plus à l'aise, d'avoir plus de data sous les yeux quand on fait les calls. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai premier écran, j'ai mon script, ça c'est l'obligatoire du coup, avec en dessous du script les réponses aux objections qu'on verra après, qui permet d'aller très rapidement, de switcher mon script, de repartir, d'aller sur la réponse aux objections, etc., qui permet d'être le plus efficient. Et ensuite, sur l'écran de droite, je vais avoir ma liste au début sur lequel je passe le numéro, je prends un tout petit peu d'infos sur les prospects. Et ensuite, d'autres onglets où je vais avoir l'organigramme, le profil LinkedIn de la personne qui me permet, en discutant avec lui, tchac tchac, de checker s'il me pose une question ou si je veux rebondir en même temps et de pas me perdre entre les écrans, etc. Plus on a de data sous les yeux, plus on sera pertinent, plus on sera à l'aise. Donc, vraiment, ça c'est nous vraiment ce qu'on fait en interne. Chacun sa tambouille entre guillemets. Moi, je conseille vraiment d'avoir au moins deux écrans avec plusieurs infos qui permet de très rapidement rebondir et d'être le plus à l'aise possible. Avoir tout sous les yeux. Yes. Ouais, clairement. Maintenant, on va aller dans le concret. Comment on crée un bon script de prospection? Donc, première étape, nous, ça va être les templates de script qu'on utilise beaucoup avec Lona. Voici comment on fait un script qui fonctionne. Ouais, en tout cas, ça va être composé de 4 parties. Il va y avoir l'accroche qui, on a mis, tu vois, 30 secondes, ça peut être même en 15 secondes une accroche, vraiment le hook pour que la personne, elle se dise: «OK, je reste au téléphone avec cette personne, même si je rentre en call, même si quoi que ce soit». L'accroche, c'est la base des bases et c'est là où vous allez avoir le call ou non. Évidemment, il va y avoir les questions de qualification pour voir si le prospect, il est intéressé, oui ou non, et s'il vous intéresse, oui ou non, si c'est la bonne personne à avoir. Le pitch, c'est clair qu'en 20 secondes, il faut qu'il se soit dit, il faut que ce soit des termes super simples, adaptés pour la personne qui est en face. Et du coup, le call to action, si c'est, je ne sais pas, avoir rendez-vous avec la personne, et si c'est avoir son feedback sur votre outil, si c'est, voilà, 20 000 call to action qui peuvent exister. Le call, généralement, c'est prendre rendez-vous avec la personne. Clairement, ça c'est vraiment le suivi qu'on utilise chez tous nos clients. C'est simple et efficace. On brise la glace, on vérifie que ce soit le bon prospect qui a un intérêt, on pitch, on propose un rendez-vous. Voilà. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin sur ces scripts. Qu'est-ce que ça donne du coup sur un script officiel du coup d'un client donc l'on utilise chez LetGross. Je sais pas si vous voyez bien, de toute façon sinon vous allez recevoir la presse, vous aurez accès du coup à ce script qui est écrit. Donc
Intro, accroche. Bonjour Lona, du coup, je suis Flavien chez Pinkflow. Là, je prenais l'accroche du coup géographique. Je faisais des listes à proximité. C'est une entreprise qui est dans le Nord. Nous sommes situés à Villeneuve-d'Ascq, pas très loin de chez vous. Je sais pas si vous connaissez. Bien entendu, 9 chances sur 10, la personne va dire ah non, je connais pas Pinkflow. Donc là, on continue l'accroche, on pitch très rapidement. On aide les responsables de production à optimiser leur performance opérationnelle grâce à un logiciel de management visuel 4.0. Et ensuite, on enchaîne avec la qualif. Est-ce que c'est bien vous qui êtes responsable de X, Y, Z? Donc là, sujet d'animation des EIC, système d'alerte d'incident, etc. chez Full Rich. Ah oui, oui, c'est moi qui suis responsable de ça. Ok, bon, l'objectif, c'est pas du coup de vous prendre du temps maintenant, mais pour vous expliquer, nous en fait, on a récemment remporté un appel à projet qui s'appelle Industrie du futur. Dans ce cadre, on cherche à continuer à améliorer notre solution, avoir des retours terrain. Donc, je veux savoir si dans les prochains jours, vous aurez peut-être 30 minutes pour me donner vos retours sur vous, comment fonctionner chez Fallen Reach sur les sujets X, Y, Z. L'objectif, c'est aussi de vous montrer la solution, voir si ça peut correspondre aussi à certains besoins que vous avez et surtout avoir des retours terrain d'un expert pour qu'on puisse nous continuer à s'améliorer. Est-ce que vous serez disponible en début de semaine prochaine? Voilà, vraiment simple, efficace. On ice break. Je suis une entreprise locale, par exemple, sur cet exemple-là, donc c'est pour ça que je vous appelle. Est-ce que vous gérez ces sujets-là? Un petit script, là, du coup, c'était un mode évolution produit qui fonctionne bien. Je veux vos retours d'experts terrain et derrière, call to action. Simple, mais efficace. Trop bien. Et nous, de notre côté, sur Full Rich, c'est plus, tu vois, bonjour, prénom, c'est Lona de Full Rich. On vous appelle parce qu'on a on travaille avec des entreprises, tu vois, par exemple, dans les avantages salariés, comme, et là, tu peux citer quelques noms sur des sujets d'enrichissement de données, de prospection. Est-ce que vous avez 2 minutes pour en parler? Et si oui, après, tu déboules en 15 secondes, qu'est-ce que Full Rich fait? Et est-ce que c'est un sujet chez vous, oui ou non? Clairement. C'est vrai Et que ça fait pas sinon, d'accroche, après ouais. objection, ouais, voilà. Voilà, on va le regarder après. Mais c'est vrai qu'en accroche, c'est pas mal aussi. Je sais plus si on l'avait mis sur les accroches, mais citer des clients similaires, ça fonctionne aussi très bien. Ouais, complètement. Avoir l'accord des clients, mais sinon, ouais, ouais, évidemment. Ouais, ouais, bien entendu. Une fois qu'on a un script, bien entendu, un script, c'est vivant, ça s'ajuste, ça se modifie. Quand on fait le premier script, il est rarement parfait. Sur une session, moi, je vais le modifier 2 ou 3 fois, que ce soit mon accroche, raccourcir peut-être mon script, ma proposition de valeur, pardon. Euh, Vraiment, voilà, essayer de le modifier au maximum. Comment on fait ça? Ben, en écoutant son prospect. Si on voit qu'une fois qu'on a fait la proposition de valeur, il comprend pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez claire. Sur la question de qualif, à la fin de la question de qualif, on n'est pas sûr que c'est lui qui gère, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bonne. Si l'icebreaker, on se tape des murs à chaque fois, bah, ça veut dire qu'il n'est pas bon non plus. Si la personne, ça va pas plus loin. Ou si le CTA, bah, on n'arrive pas à prendre rendez-vous, ça veut dire qu'il n'est pas assez engageant ou qu'il est mauvais. Donc, on adapte très régulièrement son script et pendant la session, mais bien entendu aussi après. Donc, pour ça, on note les objections qui reviennent à chaque fois, les questions, même les réactions positives, qu'est-ce qui marche bien dans le script ou pas, pour itérer chaque session et pas rester enfermé dans un script qui fonctionne pas ou qui fonctionne moyennement. Complètement. Et peut-être aussi, c'est intéressant de se mettre, par exemple, tu vois, 1 heure en fin de semaine, histoire de se reposer. Quelles sont les objections? Est-ce que le script, est-ce que, je sais pas, vous avez testé différentes approches, laquelle marche mieux, laquelle marche moins? Et de toujours essayer de se garder cette petite session d'1 heure pour se challenger soi-même sur son script, la façon de le faire. Est-ce que mes calls, ils sont assez quali? Est-ce que ma liste, elle est assez quali, et cetera? C'est toujours intéressant en tout cas, de se challenger sur ce sujet. Clairement. Et en plus, on l'a pas dit là, mais bien entendu, s'enregistrer. Maintenant, la plupart des solutions de call, ils permettent d'enregistrer, s'enregistrer, se réécouter, etc. C'est pas forcément agréable, mais par contre, c'est super instructif. Moi, par exemple, j'ai un gros défaut, je parle très vite et je le vois quand je m'enregistre et du coup, je travaille sur ces efforts-là, etc. Et c'est vraiment en s'écoutant qu'on va corriger ces défauts sur soit des expressions que l'on dit, des du coup, des brefs, etc. Ou alors des parties qui sont mal dites du script, quoi. Une partie du coup qui est super importante sur le script, ça va être l'accroche. L'accroche, bah, c'est 90% de la réussite de son call. Sinon, en fait, on passe pas. On n'a même pas le temps de pitcher si notre accroche est pas bonne. Donc, on a récap 4 accroches qu'on utilise pas mal chez Let's Grow. C'est Lona, je crois elle en a une ou deux à nous partager en supplémentaire et qui fonctionne très bien. La première, c'est l'accroche que j'appelle vous me remettez. Attention, cela faut utiliser sur des entreprises de plus de 50 salariés. C'est trop petites entreprises, vous allez un peu vous casser les dents. Mais par contre, sur des entreprises un peu plus grosses, ça fonctionne très bien. Cette accroche-là est très simple à utiliser. Un exemple, moi je vais appeler Lona de Full Rich. Je vais regarder du coup dans l'organigramme du coup de Full Rich qui c'est qui a d'autres. Par exemple, ben, je vais prendre Benjamin qui est CEO de Full Rich. Je veux appeler Lona et du coup je vais dire bonjour Lona, c'est Flavien de l'entreprise Eldo. Je sais pas si vous me remettez. À dire ah non. Je vais dire ben, j'avais échangé avec Benjamin il y a quelques mois
Et il m'a dit que c'est vous qui gérez ces sujets-là chez Full Rich. Et donc, de suite, en fait, icebreaker dessus, parce que en fait, c'est comme une recommandation interne. Donc, la personne, elle se sent rassurée, elle a l'impression qu'on lui pousse la chose. Deuxième chose, vous avez reçu mon email. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, qu'on ait fait une campagne email avant ou pas. Bonjour, Lona, c'est Flame chez Let's Grow. Je ne sais pas si vous avez reçu mon email que je vous ai envoyé la semaine dernière. Ah non, ok. Et là, on enchaîne assez rapidement. Ça fonctionne aussi pas mal comme accroche. Une accroche, moi, je l'utilise un peu moins. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui l'utilisent et qui fonctionne, qui est, du coup, et je crois que Lona, toi, tu l'utilises là, j'ai juste 30 secondes de votre temps. Bonjour Lona, c'est Flame chez Let's Grow. Je vais juste prendre 30 secondes. Est-ce que vous avez 30 secondes à m'accorder? Et ensuite, qui permet d'enchaîner. Je crois que tu utilises pas mal celle-là, Lona. Ouais. Ouais, on met juste au début, juste avant, tu vois, on travaille avec des entreprises, nanana, est-ce que vous avez 2 minutes, tu vois, pour en parler? Ou juste 1 minute, pour voir si le sujet est intéressant pour nous. Si c'est pas intéressant, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ouais, ça, c'est pas trop mal. Hein, ouais. Ça permet vraiment de dire, OK, c'est dernière chance, etc. Donc, ça fonctionne assez bien. Ouais. Et une qui est généraliste, mais qui fonctionne aussi. Hello Lona, du coup, c'est Flavien chez Let's Grow. Ben, j'étais tombé, en fait, j'ai regardé du coup les entreprises de data provider et je suis tombé sur votre site. Donc là, ben, pareil, Icebreaker, ça fait renseignement, etc. Bon, mettre le secteur d'activité, pas juste. Je suis tombé sur votre site que j'ai trouvé vraiment super joli, un bel UX. Ouais, ça fonctionne un peu moins, mais essayer d'être un peu plus pertinent du coup dessus et ça fonctionne. Ça fait, je me suis renseigné sur l'entreprise. Quoi. À part si tu es brand designer, Oui, et que voilà. tu veux refaire le site, que tu Oui, challenges. c'est vrai, exactement. Il y a les limites. Mais ouais, forcément, ouais. Si, si tu vends des listes ou quoi que ce soit, pas intéressant. C'est ça. Est-ce que toi, de moment, tu avais une autre accroche que tu utilises en particulier ou non, tu utilises ceux-là la plupart du temps? Écoute, là, j'en ai fait une pour ces 2 dernières semaines. C'est, tu vois, Lona de Full Rich, il y a certaines entreprises qui profitent de l'été pour avancer sur des sujets majeurs, notamment sur l'enrichissement de données et être prêt pour la rentrée. Et tu Ah, vois, c'est pas ça mal, marche ouais. bien. Ouais, Ouais, ça jouer marche sur la bien. saisonnalité, c'est vrai que c'est pas Ouais, mal aussi. c'est C'est ça. sur la Parce que saisonnalité. généralement, tu vois, pendant ces 2 mois, c'est quand même pas du tout un sujet qui, enfin, tu vois, prio, pour les équipes de générer des listes, de Ouais, prospection pour les sales. Et c'est cool de peut-être un peu motiver, de dire si vous ne le faites pas maintenant, vous allez le faire première semaine de septembre. Première semaine de septembre, il y en a d'autres entreprises qui sont déjà préparées et qui vont call jour 1, que vous allez call peut-être jour 5, 6. Vous avez perdu 6 jours. ouais, clairement. Je trouve que c'est une bonne accroche. Donc voilà, c'est cadeau. Cinquième partie, répondre aux objections. Comment répondre aux objections de façon efficace? On a appris quatre ou cinq, j'ai plus en tête, objections les plus courantes en call et comment on y répond. Après, bien entendu, les objections aussi, il y en aura beaucoup qui sont spécifiques à votre secteur d'activité. Voilà, souvent c'est un peu plus facile à répondre, mais là, on va vraiment parler de des objections qui sont généralistes et qui s'appliquent à toute personne qui font du call. Déjà, avant, Lona, pourquoi c'est important et comment on fait pour bien répondre aux objections? Je pense que déjà, comment, c'est d'être hyper préparé. Faut pas que vous arriviez, que la personne vous mette une objection dans la face et que vous bégayez ou que vous avez quoi que ce soit. Il faut vraiment être répondre du tac au tac. Il faut être sûr de ce que vous allez dire. Donc, intéressant de donc identifier l'objection, la comprendre de pourquoi cette personne vous pose ça. Peut-être qu'elle va vous dire, je sais pas, mais je comprends pas votre plus-value, tu vois, de votre outil. Bah, c'est peut-être que votre pitch n'est pas adapté ou n'est pas en tout cas peut-être trop compliqué, il y a peut-être trop de jargon, moins en tout cas, enfin pas assez en tout cas par rapport à la personne que vous avez au téléphone, donc peut-être qu'il y a un problème de pitch, etc. Préparer du coup les réponses et des templates de réponses, donc être prêt et les connaître surtout pour que vous soyez efficace pendant le call parce qu'au final, 2 minutes de call, ça passe super rapidement et une erreur vous est un petit peu fatale, quoi. Ça refroidit pas mal la personne que vous avez au téléphone. Je sais pas ce que Clairement. tu en penses. Si, si, faut être assez réactif sur les objections, bien les connaître, bien rebondir. Après, ne pas hésiter aussi des fois à prendre 2, 3 secondes de pause, l'objection. On souffle, hop, on s'y prépare et on y répond. Ça marche aussi très bien. On n'est pas obligé d'être hyper rapide, etc. C'est bien, mais ça peut être plus compliqué. Donc, il y a pas les silences aussi en call fonctionnent très bien comme sur des discours. Ça permet de captiver un peu l'audience, de mettre un peu de suspense entre guillemets. Donc, ça fonctionne aussi bien. Et ne pas hésiter aussi à les mettre. Ça vous permet aussi de bien choisir la réponse que vous allez formuler. Première réponse aux objections qu'on a souvent, surtout, c'est à la fin, c'est la plus frustrante, c'est du coup, Lona, est-ce que tu serais disponible mardi à 15h? Ah, mais non, envoie-moi plutôt un email, Fabien, puis je regarderai et j'essaierai de prendre un créneau. Ah, ben là, vous savez qu'il n'y aura pas de rendez-vous.
Les personnes qui disent, si, moi j'ai pris un rendez-vous, mais 6 emails, du coup, on va avoir pas mal de rendez-vous. C'est de la vanity metric, c'est du bullshit. 95% du temps, sur les envoyer un email, vous n'avez pas de rendez-vous. Donc, c'est frustrant. Comment on y répond? Tout simplement en essayant d'esquiver au maximum l'email. Le premier, c'est un truc assez simple. Avec plaisir pour vous envoyer l'email, mais la réalité, c'est qu'ils passent souvent à la trappe. Même des fois, ils arrivent en spam. Franchement, je trouve ça plus sympa de prendre 15 minutes ensemble pour voir s'il y a vraiment un sujet et aller plus loin. S'il y a 15 minutes, ça sera toujours cool, etc. Donc, un peu entre guillemets en forçant ou en tout cas en reproposant le rendez-vous, on arrive à avoir des rendez-vous très intéressants là-dessus. La personne qui dit, bon, allez, vous avez raison, pourquoi pas 15 minutes, etc. S'il y a un intérêt, s'il n'y a pas d'intérêt, bon, elle vous dira non. Mais en tout cas, ça permet aussi de valider l'intérêt et pas envoyer un email pour rien. L'autre que j'utilise aussi, c'est d'engager la personne, c'est-à-dire qu'ils ne me disent pas envoyez-moi un email pour m'envoyer bouler et stopper la conversation. Du coup, je dis avec plaisir pour vous envoyer un email, mais par contre, j'aurais besoin d'un peu plus de contexte. Moi, je veux vraiment envoyer quelque chose de personnalisé, qui soit pertinent pour vous. Donc, si je vous envoie un email, c'est parce que vous avez vraiment ces enjeux-là ou que c'est des sujets pour vous. Et ensuite, une fois que la personne le dit, on peut rebondir sur le rendez-vous encore une fois parce que il s'est étalé. Et si vous dit, ouais, non, c'est bon, envoyez juste un email classique, donc tu dis, bon, j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas ou que ce n'est pas un sujet, on va pas aller plus loin, ça sert à rien, etc. Et vous pouvez désengager comme ça ou engager le prospect. Au contraire, ça évite de perdre du temps, vous envoyer des emails pour rien et essayer d'aller chercher un peu plus de rendez-vous. Je crois qu'il y a d'autres aussi objections comme ça qui sont testées. De toute façon, les objections, on peut en tester et en inventer tous les jours. Je sais plus qui c'est qui sorti une objection comme ça, mais qui était assez marrante, qui dit avec plaisir vous envoyer un email, mais je suis dyslexique, donc je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral, donc ce serait plus sympa d'échanger. Il y a des choses comme ça un peu marrantes qui peuvent marcher. Après voilà, c'est à tester, c'est qui tout double, mais c'est vrai qu'on peut être aussi inventif sur les réponses aux objections. La petite touche d'humour. Ouais, c'est ça. Deuxième objection, c'est pas moi qui gère ces sujets. Bon voilà, c'est soit c'est pas de chance que vous êtes sur un gros organigramme, ou vous avez mal ciblé la personne, ou alors ça peut arriver que ce soit pas l'intitulé de poste que vous pensez qui gère ces sujets-là. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut rediriger, mais pas juste demander ouais Lona, est-ce que c'est toi qui t'occupes du coup de la prospection chez Planrich? Ah non, c'est pas moi qui gère ce sujet. Ah ok, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec la personne? Vous avez 9 chances sur 10, ou peut-être pas, mais allez, 7 chances sur 10 que la personne elle dise ouais ben non, c'est confidentiel, désolé, etc. Et du coup, vous repartez, excusez-moi l'expression, mais la queue entre les jambes du col. Alors que si vous avez préparé, vous avez l'organigramme sous les yeux, Lona, elle me dit, c'est pas moi qui gère, je dis, ah ben ok, c'est plutôt Benjamin ou Richard, du coup, qui gère ça. Ah ben c'est Benjamin. Bon ben super. Est-ce que tu as son numéro? Si elle me dit non, en un clic, j'enregistre avec Full Reach et je récupère son numéro et j'appelle Benjamin de la part de Lola. Et là, du coup, c'est beaucoup plus pertinent dessus parce que vous donnez un choix multiple, vous connaissez votre compte et du coup, la personne aura plus envie de vous aider que si vous essayez de gratter des infos tout le temps. Ça montre que vous êtes renseigné en plus sur l'entreprise. Hyper positif. Ouais. Ouais. Une qui revient souvent et qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est mon numéro perso. Bien entendu, ça arrive quand on fait du call call, du coup, qu'on appelle sur le numéro perso de la personne. Donc là, il n'y a pas 100 000 solutions, c'est très simple. Je suis vraiment désolé, j'aime pas du tout faire ça, mais c'est vrai que ça arrive quand on utilise les data providers. Des fois, il y a mal de distinguo entre le numéro perso et pro. Je vais leur faire remonter l'info, mais est-ce que ça vous dérange si on continue la conversation? Et là, vous avez 9 chances sur 10 que la personne a dit non, pas de souci, donc on y est, allez-y dessus. Mais vraiment désamorcer direct. Dire ah non, je suis vraiment désolé, j'aime pas faire ça, etc. Ça peut arriver, c'est des erreurs de data. Et je pense que ça fonctionne assez bien. Toi, Lona, tu dois l'avoir aussi. Comment tu la gères? Ouais, écoute, moi, c'est plutôt, tu vois, mince, je suis vraiment désolée pour la gêne. Est-ce que vous préférez basculer sur une ligne pro ou pouvons-nous continuer l'échange ainsi et voir si le sujet est intéressant ou non? Mais Ouais, ouais, comme tu dis, désamorcer la bombe au début, brosser la personne dans le sens du poil, on va dire, et, euh, et après enchaîner pour voir si ouverte ou pas à échanger avec la personne. Mais d'où quand même le numéro perso reste intéressant puisque peut-être 5 fois ou peut-être 6 fois sur 10, elle va te dire non mais dites-moi pourquoi vous m'appelez. Donc là, vous pouvez quand même clairement, débouler le pitch. clairement. Il y a vraiment des 5% des énervés qui vont dire ah non, non, c'est mon perso, etc. Ouais. Mais la plupart, une fois que bon, vous les avez au téléphone et que vous avez fait une bonne icebreaker, ils vont vous écouter. Une qui revient très souvent, bien entendu, ah, c'est pas le moment, je vais rentrer aux réunions, ou non, non, c'est pas un sujet d'actualité, etc. Bon, si c'est pas le moment, je vais rentrer en réunion, ou non, je suis pas disponible. Bon, là, c'est très simple, en fait. Euh, Engager le prospect. Ok, il n'y a pas de souci, mais quand est-ce que je peux vous rappeler? Plutôt demain à 10h ou lundi à 15h? Et si les personnes, elles s'en fout et qu'elle n'est pas du tout, elle va dire, je sais pas, quand vous avez le temps, bah là, c'est mort. Du coup, ça sert à rien de rappeler la personne. Du coup, si vous prenez du temps à rappeler la personne, engagez-le.
Ok, il n'y a pas de souci, mais du coup, moi, c'était vraiment pour citer ces enjeux-là avec vous. Est-ce que vous avez des dispos demain à 10 heures ou comme ça permet presque de faire un mini rendez-vous avec la personne et de passer d'une c'est pas le moment à j'ai presque un petit rendez-vous avec le prospect. Ça, c'est vraiment intéressant. Après, s'il dit c'est pas le sujet du moment, ça veut dire que bah, soit il n'a pas d'enjeu, soit votre pitch n'est pas bon. Moi, je parlais vraiment là de la c'est pas le moment, je vais rentrer en réunion ou j'ai pas le temps, etc. Mais attention, souvent, en fait, cette objection, on se la met un peu toute seule. C'est-à-dire qu'on va dire bonjour, c'est Flavien, est-ce que je vous dérange? Ah ben là, vous avez une chance sur deux en mettant la porte ouverte qui dit ah ben oui, vous me dérangez. Si vous dites pas est-ce que je vous dérange, logiquement l'objection, vous aurez quand même beaucoup moins souvent dans vos scripts, enfin dans vos appels. Et une autre dernière objection qui revient souvent, je suis déjà équipé. Ben non, Lona elle va me dire ben non, non, on a déjà équipé, on travaille déjà avec une agence qui nous aide du coup sur la partie prospection. Ah, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on raccroche? Est-ce qu'on continue? Bien entendu, on continue. Ça ne veut pas dire que si on a déjà équipé, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en tout cas qu'ils ne sont pas ouverts à challenger leur solution. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Mais par exemple, ah ben c'est super, du coup, si vous avez déjà une agence de prospection, c'est que vous connaissez bien les avantages de travailler avec une agence, les enjeux qui peuvent être liés du coup à la prospection B2B. Moi, l'objectif, c'est pas du tout de remplacer votre prestataire, mais de voir peut-être si on peut être complémentaire, peut-être meilleur sur un des leviers d'acquisition, ou encore les challenger si jamais vous êtes ouvert, ça peut être toujours cool aussi de voir si on peut être plus performant qu'eux. Totalement. Sur- Moi, j'en ai une que j'aime bien aussi dire, c'est ah super, est-ce que ça veut dire que tout est parfait de votre côté? Et là, Mhm. forcément, tu je sais pas, tu as peut-être une fois sur 10, il pourra dire oui, tout est parfait, mais sinon, forcément, déjà, il y a la petite touche d'humour et il va forcément après, il ou elle d'ailleurs, enchaîner sur peut-être des petits points qui font que toi, tu peux te greffer, tu peux continuer, tu creuses et tu peux te faufiler pour essayer d'avoir une démo avec la personne. Clairement, surtout sur des sujets comme on a tous les deux, que ce soit sur les sujets de data. Ah ben ok, c'est-à-dire vous avez 95% de taux d'enrichissement et sur les portables que des bons numéros. La personne soit elle est de mauvaise foi, soit elle va s'exprimer, elle va dire bah non, c'est vrai. Et nous c'est Tu pareil. m'étonnes. Sur la partie prospection, enfin il y a 80% des boîtes, elles veulent avoir plus, elles veulent s'améliorer, etc. C'est rare des boîtes qui font tout parfaitement. Donc à vous aussi d'aller chercher l'info sur ces moments-là. Maintenant qu'on a vu la partie réponse aux objections, dernière partie, comment on analyse ses calls, comment on s'améliore du coup dans le temps, quels sont les KPI à suivre quand on fait du call call. Alors, il n'y a pas 150 000 KPI que l'on suit dans l'agence, il y en a 5 qui sont vraiment super importants. Le premier, ça va être le nombre total d'appels, combien j'ai fait d'appels par session, un KPI de volume qui va permettre de voir si on a déjà fait le volume suffisant pour pouvoir atteindre les objectifs. Deuxième KPI, ça va être le taux de décrochabilité. Combien de pourcentage de personnes décrochent dans ma session? Est-ce que ça va être 10%? Est-ce que ça va être 20%? Est-ce que ça va être 50%? C'est vraiment pour ça regarder si les horaires sont bonnes, si les jours sont bons, si peut-être aussi la data est bonne. Mais voilà, taux de décrochabilité, c'est super important parce que si on appelle des répondeurs, bon, ben, les sessions elles risquent d'être assez vite compliquées. Troisième KPI, c'est le nombre de personnes argumentées. Combien de personnes j'ai eu au téléphone, j'ai pu pitcher en entier. Ça, en fait, c'est combien de fois j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Si je fais une session et que j'ai argumenté 3 personnes, bah, si j'arrive à avoir un rendez-vous, je suis vraiment bon. Parce que c'est compliqué. Donc, il faut argumenter à des personnes pendant une session pour pouvoir avoir des rendez-vous. Donc, ça, c'est un KPI qui va être très important à suivre, qui est un KPI de moyen. Et bien entendu, KPI, le nombre de rendez-vous pris, c'est le grade suprême, entre guillemets, qui va permettre aussi de juger la pertinence d'une session ou pas. Et ensuite, un KPI qui est sous-coté, mais qui est très important, c'est le nombre de personnes argumentées pour avoir un rendez-vous. Est-ce que je dois argumenter 4 personnes? Est-ce que je dois en argumenter 20 pour avoir un rendez-vous? Ce KPI-là, il va me permettre de calculer tout le volume que je dois faire, parce que si je sais pardon, que je dois argumenter 20 personnes pour avoir un rendez-vous et que mon taux de décrochabilité il est de 50%, mais je sais que je vais devoir du coup appeler, je sais pas, 150 personnes si je vais avoir 4 rendez-vous. Et ça me permet vraiment de connaître le volume à faire pour savoir le nombre de rendez-vous que je dois atteindre. Donc, c'est vraiment ces 4 KPI-là que l'on va regarder. Et d'ailleurs, le Typiquement. cinquième, si ton nombre de personnes argumentées est hyper important par rapport à ton nombre de rendez-vous, ça peut peut-être aussi dire que ta liste, enfin, en tout cas ton persona n'est pas adapté par rapport à ce que tu vends. Clairement, c'est ça le KPI qui est super important à suivre. Mm. Et tu vois, nous, ce que l'on regarde, du coup, en termes de KPI, pour vous dire un peu comment on les analyse, si le taux de décrochabilité, il est de moins de 20%, donc il y a moins de 2 personnes sur 10 qui décrochent, c'est qu'il y a un problème de jour, d'horaire ou de data. En moyenne, en call, on est entre 30 et 35% de taux de décrochabilité. Et si on est en dessous, c'est souvent que c'est pas le bon moment, ou alors c'est pas la bonne data ou pas la bonne cible. Donc, voilà, ça c'est vraiment un KPI qui est important à savoir.
Deuxième, du coup, comme l'a dit Lona, c'est le nombre de personnes argumentées pour avoir un rendez-vous, c'est supérieur à 30. Là, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Si on doit pitcher plus de 30 personnes pour avoir un rendez-vous, soit on n'est pas sur la bonne cible du tout, soit notre script, il n'est pas bon. C'est vraiment, il faut être en dessous de 20, maximum à 20 personnes argumentées pour avoir un rendez-vous sur des marchés très concurrentiels. J'ai un cabinet de conseil, il y en a 150. Ça peut arriver, du coup, d'atteindre ces stades-là, mais jamais plus, sinon c'est dire qu'il y a un problème quelque part. Et du coup, si le total de personnes argumentées est inférieur à 20 personnes, c'est que j'ai pas fait assez d'appels. Sur une session que j'argumente pas au moins 20 fois, je peux pas espérer avoir des rendez-vous. En fait, j'ai pas fait le volume suffisant pour avoir des rendez-vous. Donc, bien regarder aussi ça, argumenter minimum 20 personnes par session. Sinon, vous pourrez pas avoir le volume de rendez-vous suffisant. Donc, bien entendu, analyse KPI après chaque session, c'est essentiel pour améliorer ses performances. Tout ce qu'on ne suit pas, on l'améliore pas. Donc, bien suivre ses KPI, ça permettra de, session après session, être le plus performant possible. Ben, on arrive du coup au bout de la presse. Donc, c'est maintenant, du coup, si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y en avait un peu dans le chat, etc. N'hésitez surtout pas. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu aussi. En tout cas, Lona, merci beaucoup. J'ai bien kiffé faire ce webinaire avec toi. Merci à toi, c'était hyper intéressant. J'espère que ça a plu à tout le monde et avec plaisir si vous avez des questions parce que je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Le message de Nicolas, dans le chat m'a beaucoup fait rire quand il a fait la démo de Full Enrich et que c'est tombé sur le téléphone perso à son DPO, assez sympa. Clairement. Mais en tout cas, merci, aussi pour, ton orga. C'était toi qui as quand même, été le chef d'orchestre de tout ça, donc plutôt cool. Avec grand plaisir. On a un petit cadeau aussi pour vous. Si jamais, on vous enverra un petit email avec le replay et la presse. Mais si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut être par email, par téléphone ou par LinkedIn si vous avez des enjeux d'acquisition. Et pareil, si vous avez des enjeux de data, d'enrichissement d'email et de numéro de portable, ben, Lona reste disponible. Elle a même créé une offre spéciale pour le webinar qui vous permet, je crois, d'avoir 2 fois plus de crédits, c'est ça? 4 fois plus, ouais. Normalement, c'est 4 fois 50 plus. crédits, quand vous inscrivez, donc n'hésitez pas si vous voulez, profiter des crédits, tester l'outil, vous pouvez soit scanner le QR code, soit vous inscrire via ce lien. Faites attention à bien, vous inscrire via ce lien pour, récupérer les 200 crédits, qu'on offre à l'occasion de ce webinar qui était très cool. Trop bien. On a une On a petite des question. Ouais. Ouais, Ulrich, on pourrait l'afficher à l'écran. Bonne question, ça, Ulrich. Quel est le nombre d'appels qu'un commercial doit effectuer par jour? Est-ce que tu veux y répondre, Lona? Écoute, ce que nous, on a tendance à vouloir faire, alors on n'est pas full call call, full enrich, dans la journée. Je trouve que 80 appels déjà par jour, c'est bien, en sachant que tu vois, tu fais, peut-être une session de 2-3 heures dans la journée et après, tu vois, tu as pas mal d'autres choses à faire. Je sais pas ce que tu en penses toi aussi? Ouais, moi, en fait, ça dépend de tes KPI. Comme je t'ai dit, le nombre d'appels, en fait, c'est juste c'est un volume, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc, Mmh. moi, je vais plus te demander de regarder le nombre de personnes argumentées que tu as par jour. Si tu argumentes plus de 30, 40 personnes dans la journée, c'est une super journée en vrai de call dessus. Donc, ça va pas, un volume d'appels, moi, ça va être un volume de personnes argumentées que je vais te dire de regarder. Mais sinon, pour être un peu plus dans les stats, en effet, comme l'on a dit, 80, 100 appels par jour, c'est pas mal. Au-dessus, ça reste, c'est un peu plus compliqué, etc. Et surtout, ne pas faire des sessions de toute la matinée, etc. Espacées. Faites 1 heure et demie, 2 heures où vous restez focus. Ensuite, vous faites autre chose. Et si vous voulez en faire une deuxième, vous en faites une deuxième ensuite sur le milieu de journée, peut-être un peu plus court, d'1 heure et demie ou comme ça. Et pas faire que du call, etc. Parce que vous serez moins pertinent, moins performant. Et surtout, faire vraiment travailler en sprint sur le call call, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et ce qui est génial, c'est de commencer sa journée avec la session de call call. On sait que le call call, c'est un exercice qui est dur. Autant tacler ça au début de ta journée et après le reste, c'est, plus simple, plus cool. Heu, donc autant commencer par le plus dur à faire. Clairement, et en plus, ça te met de bonne humeur, ça te booste. Si tu as pris 2-3 rendez-vous sur ta session du matin, bon, ben, tu sais que le Grave, reste de la journée, tu vas avoir le mojo, comme on dit. complètement, complètement. En tout cas, c'est ce que nous, on a mis en place et c'est vrai que les résultats, ils sont plutôt cool et tu as une meilleure cadence de call de le faire le matin que de le faire au milieu de la journée et pour X ou Y raison, au final, tu droppes ta session et tu la reportes à demain. C'est pas de la façon, dont on peut être le plus productif. Clairement. Tiens, on a une bonne question de Frédéric. C'est vrai qu'elle revient souvent. Sur la première tentative de call, ça décroche pas, message vocal ou non. Euh, Moi, perso, je suis pas du tout team message vocal. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as 9 chances sur 10 que la personne ne te répond pas.
Si tu lui dis «Ouais, bonjour, je suis Flavien chez Let's Go, voilà, mes agence de prospection, je voulais échanger avec vous, n'hésitez pas à me rappeler». Bon, bah là, c'est sûr que la personne, elle sait que c'est de la prospection, elle va pas te rappeler. À la limite, si tu veux vraiment être team message vocal, tu dis bonjour, c'est Flavien, je voulais vous joindre, n'hésitez pas à me rappeler. Tu restes très évasif sur ce que l'appel. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir la personne au téléphone pour le pitcher. Donc, moi, perso, je fais zéro message vocal. Je sais pas toi comment tu gères ça, Lona, mais Eh ben, écoute, tu vois, sur le call call, on n'en fait pas. Par contre, on fait aussi des sessions de warm call et donc c'est nous, on appelle ça warm call, c'est les personnes qui sont inscrites sur l'outil dont on a envie d'appeler pour savoir comment ça se passe. Là, on laisse un message vocal. «Bonjour, j'ai vu que vous ouais, étiez créé un compte sur l'outil ou j'ai vu que vous aviez visité notre site web. Hem, je voulais échanger avec vous pour savoir, est-ce que, l'outil répond au cas d'usage, est-ce qu'on peut en parler prochainement? Voici mon numéro» et voilà. Mais sinon, comme ouais, toi, call call, pas fan de mettre, du message vocal. Je préfère raccrocher et passer à l'autre. clairement. Pareil pour le SMS. Pour Frédéric, c'est la même histoire sur le SMS. C'est du pur call, enfin call. Pas d'SMS non plus. La personne, elle va pas, elle va pas te rappeler parce que tu as envoyé SMS. Au contraire, elle a moins de chance de te répondre, etc. Donc, non, franchement, pas de, pas d'SMS non plus. Il y a Nicolas qui dit, je laisse systématiquement un message au deuxième, troisième, sinon risque de blocage. Euh, oui, en vrai, quand tu arrives au deuxième, troisième appel, tu peux. Après, dans les stats, une fois que tu as fait 3 appels sans réponse, bah, c'est très, même si la personne ne te bloque pas, tu as très peu de chances de réussir à l'avoir au téléphone. C'est une réalité, surtout si tu as testé différents jours, différents horaires, et sur c'est étalé sur 2 semaines. Du coup, oui, à ce moment-là, en gros, franchement, tu peux tenter le tout pour le tout et mettre un petit message vocal. En effet, comme on dit, tu n'as plus rien à perdre, Et même ça prend 30 secondes, en soi, ça va. clairement. Ok, mais Frédéric a dit, fait aussi partie de la même team. Pas de message, on reste évasif. L'objectif du call, c'est vraiment, du coup, d'avoir la personne au téléphone. Et il y a Sébastien aussi qui a posé une question pour une solution à recommander pour record les calls depuis son 06. Hem, nous, en interne, on utilise Aircall, mais on a des numéros Aircall. Je sais pas toi ce que tu utilises? Nous, on utilise Minari en interne, du coup, pareil, où on recorde les calls. Mais la plupart des solutions permettent de faire du recording, soit Aircall, Ringover, on-off, Minari. Après, ça dépend vraiment de ton usage, mais je sais pas, moi, j'ai pas forcément de solution fétiche en vrai. Il y a Ringover aussi qui est pas mal. Ouais, Ringover aussi qui sont très bons. Donc, non, pas forcément de solutions à recommander. Bon, on t'a dit en gros les plus grosses, un peu, Sébastien, ça dépend vraiment de ton usage, mais Aircall, Ringover, on-off et Minari, ça va être un peu ça qu'on utilise le plus. Une question de Jason ou Jason, je sais pas, excusez-moi si je l'ai mal dit. Comment arrêtez-vous d'essayer de contacter quelqu'un par tel? C'est une personne qu'il faut absolument avoir, c'est frustrant. C'est une bonne question, en effet. Euh, en fait, il y a quand même ce truc-là aussi de rester éthique dans la prospection et surtout c'est comme pour les campagnes d'email, d'allonger dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez appeler 2 fois une personne dans la même semaine, il n'y a pas de souci, mais ensuite ne le rappelez pas le jour qui vient. Mettez un rappel ou le mettez dans une session, mais 2 semaines après, pour pas non plus harceler la personne. Ça se trouve, elle était en vacances, ça se trouve, elle avait un problème perso, vous pouvez pas savoir. Et ça peut être mal vu et mal perçu, du coup, par la personne. Donc, vous pouvez appeler 4, 5 fois une personne, mais étalez-le sur 2, 3 mois, quoi. Étalez vraiment, comme pour les campagnes d'email, pour pas être trop intrusif. Donc, c'est vraiment un prospect tier 1 que vous voulez absolument avoir, échanger avec lui, etc. Vous pouvez faire 4, 5 calls, mais vraiment, voilà. Restez pas RGPD, mais surtout consciencieux. Ne faites pas autre ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Quelqu'un qui vous appelle 6 fois dans une semaine, quand vous répondez, vous avez juste envie de l'insulter, hein. Donc, ne faites pas du coup sur les personnes. Du coup, la même chose. Donc voilà, restez comme si c'était vous qui vous faisiez prospecter. Aussi, peut-être Guillaume, message ouais, petite question de ouais, Guillaume. vous pensez pas du double call, c'est-à-dire comme des solutions, c'est-à-dire comme par Minari où on appelle plusieurs personnes en même temps. Je pense que c'est ça, je pense la question, non? Ouais, je pense, c'est, quand tu, dials plusieurs personnes et que le premier décroche, c'est celui que tu as au téléphone? Ouais. Alors, nous, par exemple, chez Faro, on utilise beaucoup Minari. En fait, ça a des avantages et des inconvénients, comme toute solution. L'avantage, c'est qu'en fait, le taux de décrochabilité, enfin, il augmente, c'est-à-dire qu'on parle qu'à des personnes qui décrochent. L'inconvénient, c'est qu'il faut être très performant, c'est-à-dire qu'il faut très vite rebondir sur la personne qui a décroché, et surtout, on pourra moins personnaliser. Donc, ça sera plus sur un pitch qui doit être très bon sur son script que sur la personnalisation, parce que on peut pas personnaliser quand ça appelle comme ça plusieurs personnes en même temps. L'avantage, du coup, c'est que vous parlez jamais à des répondeurs. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus dur de personnaliser et surtout, c'est beaucoup plus consommateur aussi en termes de data parce que les listes, ça va super vite. On fait des listes de 200 en 1 heure. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients là-dessus. Ça va dépendre vraiment de vos pratiques de call, la cible.
Mais sur des cibles qui ça répond pas beaucoup, c'est vraiment game changer, hein. Ah, et c'était pas ce que Guillaume demandait par Ah oui, message. non, non, ça décroche pas une fois, donc tu rappelles direct. Ah non, moi je rappelle pas si ça décroche pas, hein. Pas direct en tout cas. Ouais, moi non plus. Limite, je préfère rappeler soit en fin de journée, soit le lendemain. Ah ouais, parce que je sais pas, imaginons là, moi je suis en webinar, il y a un mec qui m'appelle 4 fois en question de call. Ah, je lui envoie un message après où je le bloque, tu vois, c'est parce que où je le rappelle en mode, enfin je sais pas, parce qu'on a tous nos obligations, on fait plein de choses à la fois, etc. Donc ça peut être vite énervant de rappeler 2 ou 3 fois la personne directement. Je pense que c'est pas forcément une très bonne pratique. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, en tout cas, on espère que le webinaire vous a plu, que vous a apporté un maximum de valeur. En tout cas, on était super content de le faire avec Lona. Et puis, vous allez recevoir la presse et le replay dans un petit mail pour que vous puissiez ensuite le regarder si vous souhaitez, accéder à l'offre Pool and Reach et échanger aussi avec les équipes Let's Go si vous le souhaitez. Trop bien. Et ben écoute, c'est good pour tout le monde. Personne n'a d'autres questions? Non, ça a l'air bon. En tout cas, merci Ça a beaucoup, l'air bon. Lona. Et puis tout le monde passait aussi un bel été. Normalement, les périodes de vacances vont pas tarder à arriver. Donc, c'est important aussi de se ressourcer, recharger les batteries pour attaquer comme il se doit, du coup, en septembre. Bel été et bonne chasse pour les 2 prochaines semaines. Yes. Merci beaucoup, Lona, et merci à tout le monde. Salut à tout le monde et passe une bonne journée, Flavien. On se voit bientôt. Yes, ciao.